notre petit échauffement. On va faire un échauffement assez rapide. Et puis, on rentrera vite dans le vif du sujet. Venez allonger votre bras devant. Et on va venir l'allonger au-dessus de l'oreille. On va venir étirer, allonger bras, biceps au-dessus de l'oreille. 4, 3, 2, et on viendra faire un step touch. On ramène les deux pieds l'un vers l'autre, on tire les coudes vers l'arrière. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va faire un talon-fesse. On ramène le talon au fessier. On garde le talon-fesse. On va juste allonger de plus le bras au-dessus de l'oreille. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va ramener les mains à nos hanches. On monte toujours le genou devant cette fois-ci. On tourne bien les épaules à droite et à gauche. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on fait notre step touch. On ramène les deux pieds l'un à l'autre. On va faire un petit pas côté et rajouter un petit saut. Petit pas côté, petit saut. Ok, au petit saut, on va rajouter les bras là-haut. C'est un petit saut, hein, petite intention. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on fait notre step touch pour récupérer. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va enchaîner avec notre patineur où on vient croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Les bras, on va essayer de les garder en activité aussi. On vient bien tendre la jambe et surtout on ne repose pas notre pied. On garde le talon, le pied hors du sol quand on croise derrière. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, on fait notre step touch. On relâche. On en fera encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et je viendrai rejoindre, ouvrir, rejoindre, ouvrir, rejoindre, ouvrir. C'est comme des jumping jacks. On va rajouter les bras. Inspire, inspire. Inspire. Vous venez ramener vos coudes vers les côtes. On garde toujours les coudes fléchis et on tient les bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2. Dernier. Et on refait notre step touch. Un dernier petit exercice cardio et après on prendra notre... on prendra rien du tout. On va prendre notre courage à deux mains et puis on continuera notre séance avec nos squats et nos fentes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va faire des ciseaux. On va venir pousser pied droit et pied gauche vers l'arrière. Ici, on commence simplement en poussant les pieds l'un après l'autre vers l'arrière. Et puis petit à petit, soit je garderai ça, soit je viendrai faire des vrais ciseaux en dissociant pied droit et pied gauche. Si j'ai pas envie de sauter, de trop décoller du sol, je garde les ciseaux alternés. Sinon, hop, pied droit et pied gauche devant. On garde les coudes toujours fléchis. Les coudes à angle droit. Des coudes proches des côtes. Encore. 8, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et je relâche en venant faire mon step touch, en ramenant mes coudes vers les côtes. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et je viendrai garder mes pieds un tout petit peu plus larges que le bassin. Si vous voulez boire un coup, buvez un petit coup. On va commencer notre renforcement musculaire des membres inférieurs. Du coup, ici, on a les pieds qui vont être un petit peu plus larges que votre bassin, mais vous gardez la souplesse dans vos genoux. Vos pieds sont restés parallèles. On va descendre lentement en squat et on va souffler. On va remonter. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On va descendre en 3 temps, remonter sur le 4e temps. Je remonte. 1, 2, 3, je remonte. 1, 2, 3, je remonte. 1, 2, 3, je remonte. Encore, on est bien en appui sur nos talons. On contracte bien les muscles fessiers lorsque l'on se repousse du sol. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Je redescends en 4 temps lentement et je remonte tout aussi lentement. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Encore 2 fois, j'inspire, j'expire. Dernière fois, on descend et on va reprendre le découpage en 3 temps. 1, 2, 3 et quand je remonte, je fais un petit saut. 1, 2, 3, tout petit saut. On décolle les pieds vraiment à peine du sol, mais on met une impulsion un tout petit peu plus importante à la remontée. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore. Inspirez et on souffle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On en fait encore 2 fois ce petit enchaînement. 1, 2, 3. Ok, je descends lentement et je remonte. Je descends lentement, je remonte. Encore 2 fois. Je descends lentement, je souffle, je remonte. Et la dernière fois, on va inspirer, mais on va descendre en bas. On va souffler, on reste sur place. On redresse bien notre dos, on se grandit avec le haut de la tête. On rend bien notre ventre, on contracte les fesses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je me redresse et je viens faire mon step touch
pour enlever les tensions dans les jambes. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on va relâcher. À présent, on va faire un travail de déséquilibre. Vous pouvez avoir une chaise ou un mur à proximité pour prendre appui sur votre jambe, pour prendre appui dessus pour vous équilibrer. Je vais le faire en ce sens-là d'abord pour commencer. Vous pouvez donc placer votre pied droit ou le pied gauche, ça n'a aucune importance. De toute manière, on va faire les deux jambes. Appui main, mur ou chaise, peu importe, ou les mains sur les hanches. Devant, on a le talon qui est bien enfoncé dans le sol et derrière, on va tout de suite venir décoller le talon et avoir une jambe bien raide avec le pli du genou qu'on pousse au fond de la pièce. On va garder ce pied en suspens, d'où l'importance d'avoir un appui si vraiment on n'est pas du tout à l'aise avec cet exercice qui va consister à basculer le poids du corps à l'avant et à souffler pour ramener les épaules au-dessus des hanches, mais garder la jambe tendue. On va inspirer et on va souffler. Là, on vient renforcer les muscles de la jambe d'appui. D'appui où on a gardé un genou bien souple pour venir recevoir le poids du corps. On vient bien éloigner les épaules et les oreilles. On cherche toujours la longueur dans notre colonne. On inspire et on souffle. Quand on souffle, c'est toujours la même histoire. On vient bien rentrer notre nombril. On vient faire fondre notre nombril vers la colonne pour venir solliciter les muscles profonds, les muscles qui nous aident à garder notre équilibre. On va en faire encore 4. 4. Avec ou sans appui, on peut tester. On peut avoir un appui fictif. On peut vraiment limiter l'appui de la main sur le mur, sur la chaise. On essaye de limiter l'appui et de bien maîtriser son mouvement. Il nous reste un dernier mouvement. On va inspirer, on va souffler et on va relâcher. Je trottine sur place, je décolle au moins les talons du sol pour enlever les tensions accumulées dans ma jambe droite ou gauche. Peu importe, on fait les deux, donc pas de panique si on n'était pas d'accord. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on viendra relâcher. On va faire exactement le même exercice tout de suite sur l'autre jambe. Vous viendrez donc placer votre pied d'appui ancré dans le sol, genou fléchi. On vient garder les épaules au-dessus des hanches, décoller le talon, on fait un talon flex, on pousse le talon dans le sol. Main sur les hanches ou main en appui. On va inspirer sur la bascule et on va souffler en venant replacer les épaules presque au-dessus des hanches, mais sans reposer le pied, toujours en gardant une jambe tendue. Un talon bien flex, on expire. Quand on se redresse, on vient toujours rentrer nombril sous côte. On vient bien chercher la longueur dans la colonne. On se grandit au max. On inspire et on souffle. Encore, on vient inspirer et on vient souffler. Encore. Étirez-vous, allongez-vous, grandissez-vous. Sentez le renforcement dans la jambe d'appui, cette fois-ci de l'autre côté. Maîtrisez bien, contrôlez bien votre mouvement. Si je lève ma jambe pas très haut, c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de venir transférer le poids du corps vers l'avant. C'est là où on va sentir le renforcement dans notre jambe, surtout au retour. On en fait encore 4. On en fait encore 3. On n'oublie pas notre talon, toujours et encore. On en fait encore 2. Et on fait une dernière répétition. On inspire.
On va souffler et on viendra trottiner sur place pour relâcher. Récupération active. Décollez bien les talons et montez les genoux devant. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On viendra relâcher. Dernier petit exercice en position debout. Après, on passera au sol. On va donc garder les pieds cette fois-ci plus larges que notre bassin. On vient ancrer les talons au sol. On vient bien replacer les épaules au-dessus des hanches. C'est le même exercice que tout à l'heure. On va commencer par descendre lentement en squat large, remonter lentement, puis on descend en 3 temps, on remonte sans sauter, etc., etc. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou garder des bras actifs. On va inspirer en descendant et on va souffler en remontant. On inspire et on pousse sur les talons. On vient contracter les fessiers. Dans le squat large, la contraction des muscles fessiers est un peu plus évidente que lorsqu'on a les pieds parallèles. Donc, essayez de bien ressentir les ischions, les fesses qui se rapprochent l'une de l'autre. On descend encore une fois lentement, on inspire et on souffle à la remontée. On descend en 3 temps. 1, 2, 3 et on remonte à 4. 1, 2, 3 et on remonte. Inspirez le temps de la descente et soufflez pour remonter. Et on souffle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand on descend en squat large, on continue au fur et à mesure où on descend d'ouvrir le genou pour venir ouvrir les hanches. Encore une fois. Et je redescends lentement en 4 temps. J'inspire et je souffle. Je remonte. Quand je souffle, quand je remonte, toujours je viens resserrer cette sangle abdominale. On inspire, on souffle et j'inspire et je souffle. On le fait encore une fois où on descend et on remonte et de nouveau on vient assurer la descente. 1, 2, 3 et je rajoute ma petite extension. 1, 2, 3. Vraiment, c'est juste histoire de décoller les talons. Si on ne veut pas sauter, c'est toujours comme d'habitude, on ne saute pas. 1, 2, 3 et petit saut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pensez bien à souffler au moment où vous décollez. 1, 2, 3. On le fait encore 2 fois. 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2, 3. Je redescends lentement. On va le faire 2 fois. J'inspire, je monte, je souffle. En remontant, j'inspire, je souffle et je viendrai rester de nouveau en bas. Je ne bouge plus. Contraction du périnée, contraction des muscles fessiers, contraction de la sangle abdominale, auto-agrandissement, les épaules sont loin des oreilles. 4, 3, je suis bien appuyée sur les talons, on va souffler, on va remonter et on viendra trottiner pour relâcher. Très bien, on a terminé notre phase de renforcement musculaire en position debout. On va passer au sol, vous pouvez récupérer votre tapis et en profiter également pour vous hydrater. Donc sur notre tapis, hop, on va venir s'installer sur le dos. On va commencer par faire travailler notre sangle abdominale. Donc on va s'installer, je l'ai dit, sur le dos. Et on va avoir un mouvement, un premier mouvement où on gardera seulement un genou droit en chaise inversée. Genou à l'aplomb de la hanche et je garde le talon flex. Je viendrai placer les mains sous la boîte crânienne. J'ouvre les coudes, je sépare les coudes l'un de l'autre et je viens éloigner les épaules et les oreilles.
On fait un crunch, donc on fait une flexion du tronc sur les jambes. On va inspirer en descendant et on va souffler en montant. On va faire 8 répétitions avec la jambe droite en chaise inversée. On viendra poser, on viendra refaire exactement la même chose avec la jambe gauche. On viendra poser, on fera nos 8 répétitions avec les 2 pieds au sol et on fera 8 répétitions avec les 2 genoux en sol. Mais là, on commence simplement avec la jambe droite, talon flex, genou à l'aplomb de la hanche. On fait attention au placement du bassin. Le menton revient bien vers le buste. J'aspire déjà ma sangle abdominale. Et c'est parti. Je souffle, je monte. Ça en fait 1. Et j'inspire, je redescends. On souffle, on monte. Et à l'inspiration, on redescend. Sans toucher le sol. On frôle et on remonte. 3. Et on souffle. 4. Et on souffle. 5. Et on souffle. 6. Gardez les coudes ouverts. 7. Et on en fait un dernier. 8. On va reposer notre pied droit, mais on va installer le pied gauche et on recommence. On souffle. 1. Et 2. On souffle à la montée, on inspire à la descente. Et 3. Et on souffle. 4. Et on souffle. 5. Et 6. 7. La tête est toujours maintenue avec les mains. 8. On va reposer le pied gauche, mais on sait qu'on monte avec, enfin, sans les pieds. On continue avec la flexion du tronc. 2. Et on souffle. 3. Et on souffle. 4. On souffle. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Je sais que je vais venir replacer les 2 genoux en chaise inversée pour les 8 dernières répétitions. C'est parti. 8, j'ai les 2 talons flex. 7, je fais attention au bas du dos. Je corrige avec la petite rétroversion du bassin pour bien placer notre région lombaire dans le sol. Soufflez en rentrant dans le sous-côte. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Puis dernière répétition. Et on viendra poser tête et ramener genoux à la poitrine. Enrouler le bas du dos dans le tapis pour soulager la région lombaire. On fait la même chose en sens inverse. Ensuite, on viendra fixer les genoux. On va laisser la sangle abdominale tranquille. Vous allez vous installer sur votre profil droit. On va venir renforcer muscle fessier à gauche. Donc, on vient placer une tête reposée sur le biceps. Vous avez votre jambe en contact avec le tapis qui est fléchie à angle droit, genou au bord du tapis, cheville au bord du tapis. Alors, je me pousse. On va venir, je vous le montre l'exercice, ramener genou vers la poitrine avec le talon flex. Et sur l'expiration, au lieu de venir tendre la jambe dans l'axe de l'épaule et de la hanche, on va ramener genou poitrine et on va venir pousser la jambe un peu plus haut dans l'axe. D'accord? Un peu plus haut vers le plafond, toujours avec le talon flex, la pointe du pied dirigée vers le bas. On est parti. Agrandissez-vous, aspirez bien votre nombril. On commence. On va inspirer, on ramène genou et on va souffler, on monte. On a fait 1. Et on souffle. 2. Et on souffle. 3. Et on va souffler, on monte. 4. 5. On monte. 6. Et 7. Et 8. Encore. On inspire, on ramène genou à la poitrine, on tend dans l'axe et puis après, hop, on monte. Encore. 7. Je continue de serrer la sangle abdominale à l'extension. 6. Et on souffle.
5, 4, 3, on souffle, 2, on va faire une dernière répétition et vous allez garder votre jambe là-haut. Je la garde là-haut. Je replace le talon flex, je replace la pointe du pied vers le bas. 8 fois petit mouvement. 1, mon petit rebond. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va relâcher et on ramène le genou vers le buste. Ensuite, on va venir faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. On fait passer les jambes devant et on s'installe tout de suite sur l'autre profil, donc votre profil gauche. Vous allongez votre bras, vous y déposez votre tête, vous replacez bien votre genou, chaise inversée en contact avec le tapis, au bord du tapis, la cheville, le talon flex est aussi au bord du tapis. On s'allonge bien, on se grandit bien et c'est reparti. On va inspirer, on ramène genou poitrine et on va souffler. Hop, on va monter vers le plafond. On a fait 1 et on souffle 2. On inspire et on souffle 3. Retenez bien cette jambe, hein, ne la lâchez pas. Surtout ici, quand elle retombe, on aura vite fait de ne plus la contrôler. Et 6. Et 7. Et 8. On va continuer. On va inspirer, souffler, inspirer, souffler. 3. On souffle. 4. 5. Encore, on maintient notre talon, on maintient la jambe. 6. 4, 3, pardon, peut-être. 2. Et la dernière, on va rester avec notre jambe tendue là-haut. Je pousse le talon, je descends la pointe du pied vers le bas. 8 petits rebonds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je viendrai relâcher. Je relâche mon muscle fessier et je vais venir me replacer sur le dos. Sur le dos, on va continuer notre renforcement musculaire des abdominaux. On va venir placer les 2 jambes au plafond. On va venir inspirer, ouvrir, souffler pour croiser. Inspirer, ouvrir, souffler pour croiser de l'autre côté. Après, quand j'ai fait 2 répétitions de j'ouvre et je croise, on aura au préalable placé les mains sous la nuque et on ira chercher cheville droite, cheville gauche, je repose au sol, j'inspire, j'ouvre, je croise, j'inspire, j'ouvre, je croise, je recolle les 2 pieds l'un vers l'autre et je vais chercher à pousser les mains en direction de mes chevilles. On va commencer, les jambes sont là-haut. Attention au bas du dos, on garde notre petite rétroversion du bassin, on garde le nombril serré, main sous la nuque, on éloigne épaule, oreille et c'est parti. On inspire, on ouvre, on souffle, on croise jambe droite sur jambe gauche et on inverse à la 2e répétition. Je ferme et je vais chercher les malléoles de chaque côté. Je repose tête au sol et c'est reparti. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. 2 jambes côte à côte. Soufflez en évacuant l'air par la bouche. Croisez. Inspirez, ouvrez, soufflez, croisez, refermez les 2 jambes et on va aller chercher le plus haut possible. Moi, je suis petite, j'arrive à attraper mes malléoles, mais vous, peut-être que non. Et ça, c'est pas grave. Il faut simplement mettre l'intention dans votre mouvement. Essayez vraiment de vous hisser le plus haut possible. Et quand vous venez sur le 2e exercice, cherchez vos chevilles. Attention à ne pas pousser le menton vers le plafond.
Mais gardez bien le menton vers le buste, toujours. Regardez même presque vers vos cuisses pour ne pas traumatiser votre région cervicale. On le fait encore 3 fois. Et si 3 c'est trop, on s'arrête évidemment avant. On croise et on va chercher, ici aussi on fait travailler les obliques. La dernière, on va chercher là-haut, là-haut, et on viendra reposer épaule tête au sol. On récupère les genoux et on vient ramener les genoux vers le buste. On dessine les cercles dans les deux sens. On fera un dernier tour et on viendra reposer un pied après l'autre au tapis. Ensuite, on va revenir sur le profil droit pour refaire travailler le fessier gauche. Pareil, on va combiner deux exercices. On va retrouver nos genoux en chaise inversée. On va retrouver nos talons flex. On va retrouver l'allongement dans la colonne. On va venir faire une adduction de la hanche et sur l'expiration, on viendra tendre. Je fléchis genoux et je ramène, alors pas complètement, mes deux genoux l'un vers l'autre. D'accord? On ne descend pas en plein, on repose sur la cuisse d'appui. On vient garder toujours un petit espace entre nos deux genoux. Allez, c'est parti. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Je monte, je tends, je referme et je redescends. Évidemment, on vient bien garder les deux talons flex à droite et à gauche. Double emploi sur cet exercice, le travail des petits et des moyens fessiers et le travail du grand fessier avec ce deuxième mouvement qui est donc l'extension du genou. Expirez bien à l'extension pour vous aider à tenir votre jambe. Vous gardez bien nombril serré et vous gardez bien le talon en flexion, toujours et encore. Ok, on en fait encore 4. 4. Encore 3. Encore 2. Et dernière répétition, on souffle et on viendra relâcher. Vous pouvez ramener le genou à vous et venir masser si c'est nécessaire. Alors, cette fois-ci, on ne va pas faire travailler l'autre côté tout de suite. On va rester cependant sur notre profil ici à gauche pour venir faire travailler les obliques avec notre exercice de gainage. Donc ici, on va venir garder coude sous épaule, majeur au bord du tapis. Alors, on va venir aussi placer la cuisse, le genou d'appui dirigé au fond du tapis, pas vers l'écran, mais vraiment au fond du tapis. Il faut qu'on se dise qu'on veut s'étaler de tout notre long sur toute la longueur de notre tapis. La jambe supérieure est placée avec le pied sur la tranche. Le coude est relativement proche des côtes. Vous ouvrez la paume de main vers le plafond et vous vous sentez déjà tracté vers le haut. Ramenez même ici déjà un petit peu le coude vers vous. Rentrez votre ventre et contractez les muscles fessiers. On va expirer, on va décoller. Ici, on viendra placer notre bras là-haut. Option, alors moi j'ai mon lit, mais je viens placer ma jambe dans l'axe de la hanche. Ça, c'est une option. Je peux très bien rester au sol. Et on compte encore pour 20 secondes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pousse avec la hanche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on viendra relâcher. Donc la jambe surélevée, c'est une option. Vous pouvez très bien garder votre pied au sol et pensez bien toujours à vous repousser le plus possible du sol. Ce qu'on veut, nous, c'est éloigner les hanches pour renforcer la taille. À présent, on vient s'installer sur notre profil, du coup cette fois-ci gauche, pour venir faire retravailler notre fessier droit. On vient bien reposer la tempe sur notre biceps. On se grandit. On a gardé les genoux en chaise inversés, les pieds, les deux talons flex au bord du tapis. On vient bien déjà engager la sangle abdominale et on est reparti. 1, 2, 3 et 4. Ça se passe en 4 temps. Surtout, le plus important, c'est d'expirer sur votre extension ici de la jambe. Expirez en serrant le ventre, en poussant avec le talon. C'est ce qui va nous aider, je vous le rappelle, à tenir cette jambe qui est lourde et qui n'a qu'une envie, c'est de tomber vers le sol. Gardez votre talon flex, gardez la pointe du pied dirigée ici vers le bas. Quatre temps, décomposez bien vos 4 temps du mouvement. Je rappelle, 1, 2, flexion 3 et on repose 4. On fait ça encore 4 fois. 1, encore 2, encore 3. Et la dernière, clac, je tends, je fléchis, je ramène et je relâche. Ramenez à vous et soulagez peut-être par un automassage. On va venir ensuite se replacer sur notre avant-bras. Eh bien, cette fois-ci, notre avant-bras gauche, majeur au bord du tapis, coude sous épaule. Le genou, la cuisse est dirigée vers le fond du tapis. On vient garder la jambe supérieure au moins sur la tranche. On ouvre la paume de main en direction du plafond et on se repousse déjà du sol. On essaye déjà d'éloigner les côtes et la taille du sol. On va venir se redresser. On peut rester ici en appui sur la tranche de notre pied ou alors venir élever notre jambe à hauteur de hanche. On rentre bien le nombril, on se grandit bien. S'il faut, on replace le coude sous épaule. Si on sent qu'on est mal placé, on reste encore pour 20 secondes. Et tenez bien la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 10, je peux reposer si c'est nécessaire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on viendra relâcher la jambe et relâcher notre hanche. Très bien. On va venir à présent s'étirer. Vous allez passer à 4 pattes. Vous gardez les orteils crochetés l'un à l'autre et vous venez séparer les genoux l'un de l'autre pour poser les fesses au plus près des talons et pour venir avancer les bras au plus loin vers l'avant du tapis. Alors là, on essaie de garder que les paumes de main en contact avec le sol, mais on essaye d'avancer le bout des doigts vers l'avant de notre tapis pour venir étirer notre grand dorsal.
Et puis, on viendra ramener les mains vers notre visage et on vient s'installer sur le dos. On va venir étirer les muscles fessiers. Donc, vous allez venir poser cheville sur genou opposé et ramener le bloc des deux jambes vers vous. On tient notre cuisse ou genou. On replace le menton et on vient bien relâcher les épaules dans le sol. En soufflant, essayez de rapprocher davantage. Puis on viendra relâcher, on viendra déposer ce pied au sol et on viendra allonger la jambe au plafond. Les mains derrière la jambe, on vient gripper cette jambe, le talon est flex, les pointes de pied, la pointe du pied en garde. Et on va souffler, on attire la jambe vers nous, on va étirer ischio-jambier. On viendra ensuite relâcher notre talon et on viendra déposer notre pied au sol. On va venir étirer muscle fessier et bien de l'autre côté. On pose cheville sur genou et on ramène les deux jambes dans notre direction. Relâchez bien les épaules. On attrape soit le genou, soit la cuisse, ou soit on pose juste les mains au niveau de notre cheville, malléole, tibia de la jambe fléchie et on sent déjà que l'on peut tirer la jambe vers nous pour accentuer notre étirement. Puis on viendra reposer le pied au sol et on vient déployer la jambe au plafond. Talon flex, on attire la jambe vers nous. On souffle tout au long de notre étirement. Puis on viendra relâcher, on va fléchir les genoux. On va venir étirer les adducteurs, vous ramenez les deux genoux vers votre buste et vous séparez les deux genoux l'un de l'autre. On place les coudes à l'intérieur des genoux et en soufflant, on vient presser à l'aide des coudes, à l'aide des avant-bras. On vient presser en soufflant sur les genoux pour étirer nos adducteurs. Sur inspiration, on relâche. Et sur expiration, on vient appuyer légèrement pour ouvrir les hanches. Puis on va le faire une dernière fois. On va venir souffler, on appuie, on presse, on serre. Et on viendra relâcher. On va replacer les mains sous les genoux et on va refermer les genoux l'un à l'autre. Arrondissez pour quelques mouvements circulaires dans un sens, puis dans l'autre. Et on viendra reposer chacun des pieds au sol. On se met sur le côté pour venir étirer nos quadriceps. On viendra attraper notre coup de pied. On ramène le talon vers le fessier. On fait pousser toute la cuisse. Derrière nous, on essaye de garder le genou hors du sol et on ramène bien l'épaule à l'avant pour nous aider à souffler et attirer toute notre cuisse derrière nous. Puis on viendra relâcher et on fait passer les jambes devant pour venir faire la même chose de l'autre côté. On attrape coup de pied, talon fesse et on vient hop se grandir. On ramène l'épaule à l'avant.
Et puis, on viendra relâcher. On va passer face au tapis. On a 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On crochette les orteils. On va faire notre dos rond, on rétroverse, on arrondit, on rentre le nombril. Et puis, on viendra inspirer, étirer, allonger. Et on viendra souffler, relâcher. On va ramener les mains à nos genoux et on viendra, hop, replacer les pieds au sol. Ici, on va venir placer les mains aux genoux, les coudes aux côtes, menton au buste. On transfère le poids du corps sur les talons pour venir rétroverser notre bassin. On arrondit bien le bas du dos pour nous aider à remonter à la verticale. À la verticale, on viendra inspirer, monter les bras et on viendra souffler, s'étirer et s'allonger. On se grandit au max, puis on relâche les bras et on vient enrouler épaules vers l'arrière. Inspire en montant, souffler en enroulant. Une dernière fois, on inspire, on monte et on souffle, on relâche. Très bien, votre séance est terminée.